Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Alex, salut. Salut Emric. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alex de Body Time qui m'a dit qu'il avait une petite douleur de hanche, c'est ça? C'est ça. Et donc dans cette vidéo, tu vas lui expliquer un petit peu ce qui se passe, mais surtout on va regarder est-ce que oui ou non je vais réussir à t'aider, à t'améliorer. On va faire un petit bilan kiné, faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, voir qu'est-ce qui peut te faire mal, pourquoi est-ce que tu as douleur, et puis derrière trouver des exercices qui vont nous aider à te soulager. Allez, est-ce que tu peux aller rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc je m'appelle Alex, je suis coach sportif, voilà, je suis sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans belle lurette. Donc je suis sportif, je fais plein de sports différents, dont de la musculation, mais j'ai fait beaucoup de foot. J'ai traîné une douleur pendant une dizaine d'années. Une douleur que moi j'identifiais comme étant une douleur bas du dos, fesses. J'arrivais pas trop à savoir d'où ça venait parce que c'était vraiment très profond. Ça m'irradiait toute la jambe et j'avais régulièrement mal après des efforts intenses, après les matchs de foot, après voilà. Je suis parti en Thaïlande aussi et où là j'ai dû mettre beaucoup de coups de pied, beaucoup de sacs de frappe. On m'a forcé un peu à lever la jambe et tout. En fait, mécaniquement, j'avais un souci à la hanche. Donc j'avais un conflit de hanche, donc conflit fémoro-acétabulaire. Exactement, c'est ça le terme exact. So Walid. Voilà, donc on a en gros le fémur, la tête du fémur qui rentre dans la cavité. Et en gros, moi, à force, à un moment donné, j'ai dû avoir un impact ou quelque chose d'un peu violent qui a fait que j'ai eu une petite cale osseuse qui s'est formée justement sur la tête du fémur et qui faisait que petit à petit, ça tapait, cette cale elle a grossi jusqu'à faire la taille d'une phalange. Qui est vraiment énorme. Énorme au niveau de l'articulation. Donc j'ai eu 5 heures d'opération. Et donc moi, ils ont tout gratté, tout nettoyé. J'ai récupéré, on va dire, de la mobilité. J'avais une mobilité qui était moins bonne, surtout sur ce côté. Par contre, au niveau des douleurs, j'en ai toujours beaucoup. Notamment quand je reste longtemps debout, quand je piétine, quand je porte mes enfants toute la journée, pendant les vacances, tout ça, que j'ai un peu d'instabilité, on va dire. Je peux squatter très lourd, soulever de terre très lourd. Dès que le mouvement est dans l'axe, contrôlé, etc., ça va. Mais par contre, quand je fais avec une grosse amplitude, j'ai mal le lendemain. Très mal. Tu vois, et si je vais faire de la voiture, une demi-heure de voiture, je vais sortir de la voiture, je vais avoir super mal. Faut à chaque fois que je déverrouille, tu vois. Donc ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'en effet, comme tu me dis, l'articulation de la hanche, c'est une articulation qui est hyper costaud. Quand on met des prothèses de hanche, quand on voit comment les chirurgiens opèrent et Luc, ils sont obligés d'y aller, mais comme des dingues, c'est hyper impacté, d'où le fait qu'ils aient dû tracter autant. En effet, à partir du moment où tu as un cal osseux qui va se former, tu vas perdre l'amplitude, mais deux, en fait, tu vas avoir aussi une irritation qui fait qu'en plus de ne pas pouvoir bouger, tu vas avoir derrière des douleurs inflammatoires qui peuvent s'installer et tu essaies le truc où genre, dès que j'utilise trop, je peux avoir mal pendant 24-48 heures. Donc là, le fait d'avoir opéré, c'est nickel. Par contre, ce qui est problématique, c'est que ça a soulagé une partie de tes douleurs, mais aujourd'hui, tu restes quand même avec un inconfort et tu peux pas faire 100% de ce que tu veux. C'est ça. Donc là, l'idée, ça va être de regarder. Moi, comme d'hab, juste avec l'interrogatoire, au vu de son âge, du tableau que j'ai en face de moi, j'ai pas une personne qui a 80 balais, donc à mon avis, c'est pas l'arthrose le problème, je te rassure. J'en avais dans la hanche, il y en a un petit peu parce que voilà, ça a frotté comme exactement, mais là ça a été nettoyé. Donc moi là j'ai déjà 2-3 idées. Je partirai soit encore sur un manque d'amplitude au niveau de la hanche, soit un manque de contrôle musculaire autour, soit peut-être, il y a un truc qui pourrait être le cas, c'est une irradiation aussi du bas du dos qui pourrait venir, tu vois, faire des douleurs de hanche. Donc là on va mettre en place des petits tests et puis on va regarder ce que ça donne. Allez, let's go. À poil? Non, je rigole. Avant de t'allonger, est-ce que tu peux nous remontrer un peu précisément la localisation de tes douleurs? Alors, j'ai mal sur le psoas, quoi. Et ici, là. Ça marche. Est-ce que tu peux avoir des douleurs? Donc, j'ai mal sur la fin quand je déroule le pied sur la marche et sur l'extension de hanche. Ok, ça marche. Est-ce que toi, tu peux avoir, tourne-toi un petit peu, des douleurs dans le bas du dos dans cette région-là? Non, pas de manière globale. Tu peux avoir quoi? Tu peux avoir des douleurs des fois ou pas? Non, c'est vraiment dans la jambe. Ça marche, donc rien du tout. Donc là, toujours pareil, quand on a un patient comme ça, c'est une question de probabilité. Là, il me dit ça, je me dis ok, probabilité que ce soit un problème de dos qui irradie et en train de diminuer. Probabilité que ce soit plutôt encore l'articulation de sa hanche. Les douleurs devant, c'est quand même souvent ça, même si toi, tu as utilisé le mot psoas, l'articulation de la hanche fait plutôt des douleurs devant. Tu me parles d'un point ici, là, ça me ferait plutôt penser à un muscle fessier. Donc, ratio de probabilité, on diminue la probabilité que ce soit le dos, on augmente la probabilité que ce soit hanche et muscle, mais on va le tester. Allez, hanche-toi. Donc déjà, on va tester les amplitudes passives et on va regarder est-ce que oui ou non on arrive à recréer les douleurs d'Alex. Donc, premier test assez facile. Est-ce qu'une flexion max avec une petite adduction te redéclenche ta douleur? Un peu, ouais. Ça, est-ce que c'est la douleur que tu connais? Oui. Parfait. Donc là, clairement, on a un premier test qui est positif. Ce que je fais, c'est que là, je ramène ton articulation, la fameuse coxo-fémorale, en fin d'amplitude. En butée, ça te recrée une de tes douleurs, donc plutôt la douleur de devant. Est-ce que ça recrée le point où tu m'as montré par l'arrière? Ok, donc là on a l'articulation de la hanche, on va en faire d'autres pour réévaluer ça aussi d'un point de vue des amplitudes. On va regarder comment tu es en rotation externe, tu es plutôt très bien.
Ça me fait du bien. Ouais, on va regarder comment t'es en rotation là. interne. Ok, donc là c'est hyper aigu et surtout c'est pas dingue en termes d'amplitude. Et ça fait mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On va quand même tester par rapport à l'autre côté. On va regarder s'il y a une grosse différence d'amplitude. Par exemple, là chez toi, tu vois, j'avais beaucoup plus de rotation externe que j'ai de manière générale chez des patients plutôt muscu, etc. Ouais. Mais moins de rotation interne que ce que j'ai l'habitude chez ce type de patient. Ok, tu fais vite la gueule. Bon, plus, et ça recrée. Ouais. Mais par contre, J'ai le même début de conflit de ce côté. ok, donc ça c'est toujours intéressant. Le côté comparatif, il est propre à toi, tu vois. Et tu me dis, ok, j'ai eu un début de douleur qui commence à droite. Mais globalement, déjà à gauche, c'était hyper aigu, hyper vif. Tu m'as tout de suite dit, ah, c'est là où j'ai mal. Là, je vois que, ok, là, je commence à avoir une résistance. Je pense que là, tu dois commencer à le sentir. Mais je peux quand même aller gagner un peu plus. Évidemment, plus j'y vais, plus c'est inconfortable. Mais je vois que j'ai un jeu articulaire quand même plus important. Mais toi, sur le ventre, on va tester quand même tes extensions. Parce que c'était l'une de tes plaintes. Quand tu me disais, tu vois, quand je marche, j'ai une douleur. En fait, quand on marche, on a ce qu'on appelle le pas postérieur, même si là, je suis pas du bon côté. Et en fait, ça, c'est une extension de hanche. Et ça a redéclenché aussi. Ouais. Donc, on va tester si j'ai une grosse différence ou pas des deux côtés. Donc là, tu essaies de bien relâcher. Là, je viens bloquer les lombaires. Tu me dis. Ça va. Donc là, j'ai une bonne amplitude. Tu me dis s'il y a une douleur. Rien. Non. Excellent. Excellent. Aujourd'hui, ce qui te fait mal, c'est pas spécialement que l'extension, parce que au final, tu as quand même une bonne extension, elle est assez symétrique. On va voir si j'y mets de la rotation et un peu d'ouverture. Ça déclenche pas du tout. Et là, un peu plus ici, non plus. Non. Très léger? Ouais, Même non. pas. Pas significatif. Vraiment là. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu vois, l'extension en elle-même, l'amplitude, tu l'as. Donc c'est pas ça qui explique que tu aies cette douleur, c'est pas l'amplitude en elle-même. Autant tout à l'heure sur le dos, clairement, ça a redéclenché. Autant là, l'extension, c'est peut-être l'extension associée à la charge et au poids du corps qui, elle, redéclenche. Mais c'est plus l'amplitude. On va regarder un peu maintenant musculairement ce que ça donne. Tu vas te mettre, s'il te plaît, sur le côté droit. Ok, allonge-toi, plie les deux genoux. Parfait. Là, tu gardes les pieds collés. Tu essaies de rester bien là et tu pousses contre moi vers le plafond. Vas-y. Perdu. You lose. Le pied collé. Ah, pas de pied collé. Classique avec les patients techniques. Vas-y, bourrine. Vas-y, pousse à fond, 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 et relâche. Ça, est-ce que ça déclenche une douleur ou quelque chose? Musculairement, qu'est-ce que tu sens se contracter? L'abducteur, là. Ok, un peu les fessiers ici. Ouais, là, il y a Ok. une petite douleur à l'adducteur. Là, Ok. maintenant. Ça marche. Je vais venir palper un petit peu ici. Tu me dis si ça déclenche le point dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ça? Mais en fait, ça me fait un massage, quoi. Ouais, ok, t'aimes bien que je te touche le boule. Voilà, c'est ça. Tu me masses le boule. Donc toi, en théorie, Là, dans ce- voilà. Ok, là, quand j'appuie, ça redéclenche ta douleur. Je sens que, comment dire, comme un nœud, quoi. Ouais, donc toi, tu sentirais une tension, on va Une dire? tension plutôt. Ouais, C'est pas ok. vraiment une douleur, non. Ok, mais est-ce que ça ressemble à ce que toi, tu ressens quand cette douleur, elle apparaît? Je vais quand même bien te palper le boule. Allez, fais-toi plaisir. Donc là, évidemment, je bourrine fort. Hein. C'est un patient sportif, musclé, c'est normal. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que là, il y a un truc tout dur osseux, ce qu'on appelle le grand trochanter, qui est une du partie du fémur. Et on a beaucoup d'insertions musculaires tout autour. On a plusieurs muscles fessiers. On pense évidemment au grand fessier qui fait le galbe, mais il y a moyen fessier, petit fessier qui sont tout autour. Et évidemment, les pelvis trochantériens qui sont des muscles fessiers, mais beaucoup plus profonds. Et donc, c'est eux que j'essaie de venir chercher en palpation. Et je n'essaye pas de palper que la zone douloureuse, parce que des fois, la zone douloureuse peut être seulement une irradiation d'un muscle un petit peu autour. Ou lombaire, mais lombaire, j'y crois de moins en moins. Donc, je vais vraiment chercher tout autour. Et à chaque fois, je te demande est-ce que oui ou non, ça déclenche une douleur que tu connais. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Non. Ok, on va essayer un peu d'étirement et de mobilité et voir si je redéclenche. Remets-toi sur le dos, s'il te plaît. On va faire un autre test musculaire, on va regarder si ça redéclenche. Dans cette position, tu t'allonges complètement, tu gardes les deux pieds parallèles. Là, tu vas venir ouvrir à fond, pousser contre moi sur les côtés. Vas-y, bourrine, 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 max, 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 et tu relâches. Ça, est-ce que ça redéclenche? Non. Ok. Remets-toi sur le côté droit. Mais si tu me fais faire l'inverse, oui. Alors, si je te fais faire l'inverse, ça va redéclencher, mais à l'intérieur. Ouais. Donc, moi, la douleur à l'intérieur, je suis quasiment sûr de moi. Maintenant, ce que j'essaie, c'est d'essayer de comprendre ce petit point dont tu me parles. Remets-toi sur le côté droit, s'il te plaît. Tu plies la jambe à fond vers toi. Celle-là, tu la tends complètement. Tu viens pousser vers le plafond, tu gardes le pied bien parallèle au sol. Et là, tu vas venir pousser au max contre moi. Vas-y, allez, à fond, à fond, à fond, à fond. on y est. Laquelle? Ah, bah voilà. Là, je vais choper une crampe, là. Nickel. C'est ça qui m'y a fait penser et c'est pour ça que je le teste de cette manière. Tout à l'heure, je t'ai fait tester dans cette position. On a testé juste avant ce muscle-là. Donc en fait, une abduction horizontale qui stimule les pelvitrocs. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, je t'ai testé un peu plus le moyen fessier, mais surtout, je te l'ai fait tester en position raccourcie parce que tu m'as parlé de crampes. Et très souvent, en effet, on chope des crampes dans cette position raccourcie. Donc je te l'ai fait tester là. Là, ça redéclenche. Il y en a un autre que je voulais qu'on essaye aussi, voir si ça redéclenche un truc que tu connais. Tu restes comme ça et là, tu pousses ton pied le plus possible vers le plafond. Ah oui, Vas-y. oui, oui. Et tu repousses contre moi. Ouais, mais je À sais fond, à que fond, à ça... fond. Et ça redéclenche le point que tu connais aussi. Non, je sens devant. Un peu plus la hanche. Ouais, Ok, maintenant on va se mettre là. Et là, pareil, tu pousses vers le plafond, le pied vers le plafond, tu pousses contre moi. Garde les genoux collés. Allez, pousse à fond. Pousse, 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 pousse. Beaucoup plus fort, encore. Ça donne quoi? Pareil, ça revient, tu sais, le... Le point. Ouais, mais il est un peu... il est pas exactement au même endroit. Ok, mais ouais. là je t'ai fait tester
trucs. Un, le petit fessier qui est un peu plus devant, qui est rotateur interne. Je pense que c'est plus le moyen, ouais. Et l'autre, en effet, bien vu, le mec est calé en hâte. Moyen fessier, c'est plutôt moyen fessier. Ouais, je pense. Ok. Moi, c'est ce que je... Ouais. Voilà. Dans ma tête, c'était ça. Nickel. Là, une fois encore, d'habitude, il me faudrait un capteur de force, mais on va quand même le faire à la main. Et j'essaie de comparer si je trouve une différence gauche-droite. Pousse à fond vers le plafond. Allez, max, 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 max. Ok, de l'autre côté. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas ultra précis, mais bon, si je voulais, j'aurais une table, etc. J'aurais ma blouse officielle. Nickel, replie un peu la selle du bas pour être stable. Mets-toi ici, clac, vers le plafond. On est parti, pousse à fond. Allez. Comment tu te sens? Bah, j'ai pas de douleur. Et niveau force? Pas ouf. Tu te sens plus fort, moins fort ou pareil que de l'autre côté? J'arrive pas à m'en rendre compte. Vas-y, pousse à fond. Allez, max, 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 max. Ouais, je pensais être plus fort un peu. J'ai l'impression aussi. Je voulais quand même te le faire dire avant pour pas te biaiser, mais j'ai l'impression que tu es plus fort. Globalement, c'est assez cohérent. Le muscle moyen fessier, il a plusieurs rôles, mais il a aussi un rôle primordial lors de la marche. Pour faire très simple, quand on est sur une jambe, en théorie, le bassin chute et c'est la contraction du moyen fessier opposé qui vient stabiliser lors de la marche. C'est un muscle qui va travailler pour maintenir le bassin, qui va travailler quand tu fais des exos comme le squat, etc. Je pense en effet que ça pourrait vraiment expliquer ce type de douleur. Mais alors, c'est quoi le problème du grand fessier? C'est qu'il est trop raide, il est pas assez renforcé? Moyen fessier, pas assez fort. Ok. Pas assez fort, pas assez fort et globalement tu vois, je te le ferai faire travailler, on va voir ensemble des exos de manière globale mais aussi en fin d'amplitude, tu vois, et aussi associé avec d'autres exos, des trucs que tu connais très bien, élastique, bas du squat, venir pousser à fond, tu vois, sur des positions particulières pour qu'il soit plus fort. Et tu vois, tu me disais, on a testé ton extension de hanche, elle est pas douloureuse, par contre tu me dis que quand tu es en charge et en appui, ici elle est douloureuse. Ouais. Donc tu vois, je me dis qu'avoir un meilleur contrôle et un meilleur tonus musculaire, c'est clairement le genre de truc qui va t'aider à mieux verrouiller ta hanche et sûrement diminuer tes douleurs. Ok. On va maintenant passer... Attends, tu me masses la seuf, après il me sort un fouet. Aux exercices, tu vois que j'ai pris un élastique hyper épais. Ouais. L'articulation de la hanche, pour la dire dans les vidéos, c'est une grosse articulation hyper impactante. Donc autant sur une épaule, des trucs tout fins, ça marche bien. Autant sur la hanche, même ça, c'est limite pas suffisant. On va peut-être en mettre deux. Mais il va vraiment falloir y aller fort quand on veut avoir une amplitude disponible parce que c'est une articulation qui demande beaucoup de puissance pour pouvoir se déverrouiller. Donc premier exo que j'aime beaucoup utiliser, ce qu'on avait vu chez toi, c'est que tu avais quand même aucun mouvement en rotation interne. Donc ça va être de venir chercher cette amplitude-là. Donc là, on a mis l'élastique très haut pour vraiment aller chercher le plus proche possible de l'articulation. Et là, tu vas venir descendre un petit peu ici et remonter. Nickel. Ce que tu fais ici, c'est que tu me fais une dizaine de répétitions. Vas-y. Une grosse amplitude? Ouais, full amplitude. Tu vas même te décaler, mettre plus de tension dans l'élastique. Ok. Nickel. Faut juste pas que ça te coupe la circulation ou que tu te casses la figure. On est bon? Ouais. Vas-y. Donc là, l'idée, c'est d'avoir évidemment l'association de deux mouvements. Le premier mouvement de l'élastique qui va venir décoapter la hanche pendant que toi, tu réalises le mouvement d'ouverture. Ça va? Donc là, tu vas me faire une dizaine de répétitions. Je t'ai laissé mettre le pied comme tu voulais. Donc là, tu as le pied dans l'axe, ce qui veut dire que tu es en rotation neutre. Et après, je vais te demander de le faire avec le pied vers l'extérieur. Mais fais-en encore un peu. Ça va? Ouais. Non, ça va pas? Si, ça va. Je suis un peu bloqué là de ce côté. À droite? Ok, c'est ouais. pas grave ça. Si j'ouvre le pied, par contre, je vais pouvoir aller à droite? un peu plus loin. Ouais. Alors vas-y, ouvre le pied à droite, ça me dérange pas. Voilà. Ok, nickel. Maintenant, tu essaies de pas bouger ici et d'envoyer ton pied ici vers l'extérieur. Je te laisse gérer parce qu'on a vu que tu n'avais pas une énorme amplitude en rotation interne, donc il faut que ce soit confort pour toi quand même. Ouais, en exactement mouvement, comme ça. Ouais, nickel. Parfait, reste comme ça. Stabilise et on est reparti. Pareil, tu me fais une bonne dizaine de mouvements. À jambe droite, confort pour toi. Ah ouais, je plie alors. Non, la jambe droite, vraiment, elle me sert juste à te stabiliser. Donc, vu qu'on travaille que sur ta jambe gauche, faut pas que ce soit elle qui te freine. Faut vraiment que tu sentes que quand tu es en bas, tu es au maximum de ton amplitude. Je sens le fessier de la... moyen fessier de la jambe droite. Ouais, t'as tout qui va travailler là. Allez, tu me fais encore 5 mouvements. Ok. Donc là, on va se faire un autre exo, toujours pareil, associer le mouvement d'élastique avec un mouvement combiné. On vient bien splasher au niveau placé du creux de la hanche. Tu rattrapes la jambe vers toi et là, tu vas venir passer le pied dedans pour être tranquille, parfait. Et là, tu viens ramener ta jambe jusqu'à sentir que tu commences à être un peu sur de la butée. Va pas chercher une grosse douleur, une grosse fin d'amplitude. Dès que tu sens que tu es un peu en butée et que ça bloque, tu reviens. Tu sens la fin d'amplitude? Ouais, bon, ça bloque mécaniquement. Ouais, nickel, ça me va. Donc là, une fois encore, on va chercher la fin d'amplitude et on associe une traction. Il y a un type de thérapie en kiné Je qui la sens s'appelle... bien la traction. Ouais, nickel. Qui s'appelle du Mulligan, MWM, ils appellent ça Mobilisation with Movement. Globalement, c'est l'élastique qui tire dans un côté et le thérapeute ou le patient dans ce cas-là qui vient tirer dans l'autre. On associe les deux, ça marche très bien sur les chevilles, sur les poignets et sur la hanche. Mais l'inconvénient sur la hanche, c'est qu'il faut vraiment mettre une énorme tension dans l'élastique. Il faut pas qu'il casse, hein. Il faut pas qu'il... Et là, on va regarder directement, est-ce que oui ou non, ça change quelque chose sur l'amplitude. Donc, réallonge-toi complètement. Moi, je vais retester. Tu retends cette jambe-là et tu me dis à quel moment la douleur apparaît. Ok, tu me redis. Là.
Mets-toi debout. Tout à l'heure, tu me disais que quand tu étais statique ou à la marche, tu étais gêné. Là, refais un peu le mouvement de marche que tu m'as dit. Tu vas me dire comment tu te sens. Je vais l'accentuer un peu pour... Alors, en fait, il faut que ce soit ton test à toi. Moi, ce que j'aime bien au cabinet, c'est avoir mes tests à moi qu'on vient de faire, mais aussi le test du patient. Des fois, c'est la marche, des fois, c'est quand je m'accroupis. Par rapport à tout à l'heure, pire, mieux, pareil. Non, bah beaucoup mieux. Honnêtement. Limite. Si c'est pire, tu me le dis vraiment. Non, honnêtement, bah... Je sens plus bloqué de l'autre côté maintenant. Ok, nickel. Ouais, donc, garde cette sensation en tête. Du coup, on va regarder si en association un peu de renfort, on arrive encore mieux à t'améliorer. Mais de toute façon, ce sera un truc à garder pour cette fameuse gêne et ce point. Très simple, on va se faire 2 exos. Mets-toi sur le dos, truc que tu connais très bien à mon avis. Tu viens placer l'élastique au niveau des genoux. Tu t'allonges, tu gardes les 2 genoux complètement pliés. Et là, en cette position, tu vas venir écarter. Écarte un tout petit peu tes pieds. Nickel, tu viens écarter 20 fois les genoux au maximum. Vas-y. 1, ouvre bien à fond. 2. Ça, c'est le truc que tu as déjà fait, toi, en renfort ou pas spécialement? Non. En renfort? Ouais. Oui, oui. Bah, j'étais prof de fitness, tu sais, dans les clubs, donc des abdos fessiers. Non, mais en mode renfort, réduc de hanche, etc. après l'opération et tout. Non, j'ai fait beaucoup de proprio, mais pas énormément de renfort. Donc proprio. Parce qu'en fait, je faisais de la muscu, mais bon, tu sais, moi, je travaille beaucoup grand fessier. Ouais. Quoi. Je reste dans l'axe. Et proprio, c'était quoi? C'était tenir sur une jambe, tenir sur un plateau d'équilibre, etc. Ouais, plateau d'équilibre, Bosu avec kettlebell, tu vois. Donc mouvement de ça, stabilité. je t'avoue que aujourd'hui sur tes problèmes de hanche, ça peut être bien sur du post-op pour réhabituer ta jambe de manière globale. T'es pas à 20. Ça peut être bien, tu vois, un petit peu, mais pour moi, c'est pas du tout un axe de traitement intéressant chez toi. Tu vois, au vu de ce qu'on voit, c'est soit du renfort spécifique de certains muscles. Grand fessier, tu le fais quand même déjà beaucoup. Tu vois, tu fais du squat, donc ça m'inquiète pas trop. Je pense que tu fais des fentes, des step-up et tout. Mais certains muscles un peu plus spécifiques, là, tu vas avoir, à mon avis, de quoi bosser. Et on va reprendre celui qui nous avait servi de test tout à l'heure. Tu viens plier cette jambe à fond, ramène-la vers toi, nickel. Et là, tu décolles vers le plafond, pareil, 20 fois. On y va. Donc là, la petite truc pour essayer de bien cibler le bon muscle et pas tricher, c'est 1, rester bien perpendiculaire au sol au niveau du tronc. 2, garder bien le pied parallèle au sol. En général, on va avoir le pied qui va tendance à partir en rotation externe, donc ça on évite. Garde le genou bien tendu. Et là, fais gaffe avec la fatigue, tu commences à pousser vers l'avant, reste bien vers l'arrière et continue de pousser. Là, clairement, l'élastique, il est un chouïa trop dur. Bon, pour le premier, c'était pas mal. Là, c'est un peu trop dur, mais bon, pas grave, tu vas en chier. Je suis Dieu tout-puissant et je peux t'en faire chier. Et 5. Et tu relâches. Et ça, tu vois, pour moi, ça serait important à garder pour 2 raisons. 1, parce qu'on a vu que ça redéclenche une partie de tes douleurs. Mais 2, pour pouvoir derrière le réintégrer. Tu vois, quand tu me dis oui, quand j'utilise beaucoup ma hanche, etc., j'ai une douleur, un point, etc., il y a sûrement une notion de fatigabilité musculaire qu'il va falloir continuer de développer, etc. Remarche et dis-moi s'il y a une différence avec l'activation musculaire ou pas. Ou si c'est comme tout à l'heure. Non, là, je suis nickel, je suis très à l'aise. Mais par rapport à tout à l'heure, c'est pareil, c'est mieux ou c'est pire? Par rapport à juste avant, là? Ouais, le fait d'avoir fait l'activation musculaire. Tout à l'heure, tu sais, j'avais un peu mal, ça m'a fait un peu mal à droite après, mais là, non, là, je sens bien chaud, bien fluide. C'est nickel. Donc là, clairement, ça, faut vraiment jamais l'oublier quand on voit des vidéos comme ça sur les réseaux. Il y a un effet assez magique, genre, je fais un truc, c'est bon, t'es nickel. Là, c'est assez temporaire. Demain matin, au réveil, tu seras exactement dans le même état qu'avant cette vidéo. Et ça va être le fait de pratiquer régulièrement ces exos de mobilité hyper spécifiques dans certaines régions et de renforcement qui font que, en général, au bout de 3 semaines, les patients, ils me disent pas, j'ai plus mal, mais ils disent, ah, j'avoue que j'ai de moins en moins mal. Les séances de sport, avant, elles me faisaient mal pendant toute la journée. Maintenant, j'ai mal que pendant 1 heure ou 2. Tu vois, des trucs comme ça. Je suis moins loin à me déverrouiller le matin. Je galère moins à sortir de la voiture. Tu vois, les trucs dont tu m'as parlé. Et c'est au bout de 6 à 9 semaines qu'en général, on a vraiment, ok, là, je suis quasiment nickel. Ouais, c'est comme tout, il n'y a pas de miracle. Exactement. Mais j'aime bien préciser sur les vidéos, tu vois, où c'est assez spectaculaire. Autant quand aussi, toi, tu as la congestion qui va être spectaculaire, mais qui disparaît. Bah, nous, on réduit, c'est un peu le même principe. Merci beaucoup de nous avoir prêté ta hanche pour cet exercice. Tu nous tiendras au courant, voir comment ça évolue. Et puis, bon squat, bonne continuation. Bah ouais, merci à toi aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si on veut suivre ce que tu fais, où est-ce qu'on peut faire ça? Sur Bodytime, YouTube, Insta, etc. Voilà. Nickel. Pensez à mettre vos questions dans les commentaires. Et puis, pensez à vous abonner. Ciao!